Les romans qui fait l'objet de cet entretien, le 4e ouvrage à votre actif, s'intitule Philo, femme d'affaires. Il s'agit d'un sociodrame. Vous racontez l'histoire d'une femme, Philo, qui a vécu des moments très douloureux dans sa vie. Elle a perdu des êtres chers, à commencer par ses parents, ses frères, même les fils et les maris. Qu'est-ce qui motive la rédaction de cette tragédie? Qu'est-ce qui a fait les déclics? C'est les romans que j'ai écrit depuis l'humanité. J'étais encore élève en 4e humanité. C'est par là que j'ai eu le goût d'écrire, parce que je lisais trop les romans des Amenga, Batukezanga, donc c'est lui vraiment mon père, parce que j'ai beaucoup lu ces romans. Alors je me suis dit une fois, pourquoi pas aussi faire mieux plus que Zamenga. Alors j'ai commencé à écrire ces romans. C'était juste au moment où on travaillait à nous préparer des dissertations. Alors il y avait un sujet que le professeur avait abordé. Alors ça m'a beaucoup intéressé. Alors je me suis dit, je dois écrire un roman sur la femme. Voilà, j'ai commencé à écrire petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, j'ai les romans publiés. Donc, pour votre information d'abord, les romans... C'est une fiction? Oui, c'est une fiction. Ok. Je me disais, mais cette femme-là, qui ne connaît que des situations douloureuses? Douloureuses, ouais. Vraiment, je voulais premièrement capter d'abord le monde. Parce que il y a des réalités qui se passent dans le monde. Bon, bien que c'est fiction, mais il y a une certaine réalité que j'ai rencontrée dans la vie, et ça m'a poussé aussi à décrire ça. Bon, bien que c'est fiction, mais il y a des réalités aussi dedans. Alors, Philo, c'est une fiction. Alors, c'est un personnage que vous avez créé? Créé, oui. Parce que je n'avais pas voulu toucher à des personnages réels. Alors, j'ai préféré de mettre ce nom-là, Philo, parce que bon, c'est imaginaire. J'ai quand même imaginé Philo. Il n'y a pas plus de femmes qui se nomment Philo. Alors, je me suis dit de nommer ça Philo. Alors, quand j'écris ça, après, bon, à l'époque, je n'avais rien. Alors, je me suis dit de me calmer pendant un moment. Après, j'ai fini mes études à l'humanité. Après cela, je me suis dit, non, je dois encore retourner à la littérature. J'ai trouvé une maison d'édition en France. J'ai d'encre. J'ai proposé les romans. Après 14 jours, ils m'ont répondu. Ils ont accepté les romans. On a fait un contrat, et ce que vous voyez ici, ce sont des échantillons. Le format final n'est pas encore disponible. C'est disponible, mais c'est en France, parce que j'avais commandé des livres. Vous n'avez pas encore d'exemplaires? Bon, j'ai qu'un seul roman qui est resté, mais c'est au bureau. J'avais commandé beaucoup de livres. Donc c'est paru aux éditions Jeux d'encre. Jeux d'encre en France. Ok. Oui. Alors ça vous a pris combien de temps pour rédiger ces romans que vous-même vous qualifiez romans horreurs? Oui. Ça m'a pris plus d'une année. Plus d'une année. Parce que c'était pas facile. C'était au début. Donc, écrire un roman à mon niveau, parce que je suis D6. Ok. À mon donc niveau, vous êtes diplômé d'État, vous avez fait vos études au collège Malako à Kingasani. Voilà, dans la commune de Kimbanseke. Oui. Vous avez également étudié au groupe scolaire Maman Sono. Oui. Et c'est là que vous avez décroché votre diplôme en latin philo. Et après, vous avez suivi des formations, notamment en informatique, infographie et art graphique. Ouais. Et puis ensuite vous êtes lancé dans une carrière d'écriture. On doit dire qu'avec cette expérience, Doris Djamba s'en sort bien. Est-ce que vous vous retrouvez d'une manière ou d'une autre? Bon, déjà 4 publications à votre actif. Je suis au début, parce que ça paye quand même. Bon, la littérature, c'est pas un secret, ça paye quand même. Non, c'est pas un secret. La littérature, c'est pas facile. Ok. Il faut être passionné pour écrire, parce que ce n'est pas de la musique que tu écris aujourd'hui. Sur YouTube, tu as 5000 vues, tout ça, on te paye. La littérature est tellement difficile. Mais ce que vous avez déjà publié, est-ce que vous avez pu avoir des feedbacks? Les gens qui ont lu vos ouvrages, qui vous ont encouragé, c'est arrivé déjà? Bon, à l'époque, parce que c'est pas aujourd'hui. Bon, c'était juste des petites fichettes là. Des Ilunga, tout ça, c'était juste des petites fichettes. Mais en livres, dur comme ça, c'est ma philo. Ok. Voilà. Ok. C'est ma philo. Mais c'est bien, hein, je vous encourage. Hein. C'est bien de voir de jeunes comme vous
qui arrive à traduire. Mais il y a quand même des activités qui sont organisées autour du livre. Il y a par exemple la fête du livre de Kinshasa qu'organise l'Institut français du 14 au 22 février. Oui, je suis invité. Mais voilà. Donc il y a les centres ONU Bruxelles qui organisent aussi des activités autour du livre. Je suis aussi abonné au centre ONU Bruxelles. Donc voilà. Je suis actif. Alors, mais la passion de l'écriture, comment a-t-elle vu les jours? Bon, il y a moins qui écrivent. Bon, il y a environ quelques mois que j'ai commencé à trouver aussi des jeunes auteurs comme moi, des pensionnés aussi comme moi. Vraiment, je suis très content parce que je me disais peut-être, je me trompais, mais quand j'ai encore vu d'autres jeunes écrivent, donc ça m'a fait encore du bien et je suis encore très motivé de continuer encore d'écrire beaucoup. Vous racontez l'histoire des Philo à travers 7 chapitres. Les romans contiennent 79 pages. Mais comment ça s'est terminé? Est-ce que finalement Philo a pu répondre les goûts de la vie? Non, pas du tout. Une triste fin. Oui, elle était déjà au bout. Alors, elle a essayé de corrompre un des geôliers. On l'a mené, elle est notif. Elle a pris et donc... Elle est morte, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Dommage. Dommage. Voilà. Alors, mais vous êtes encore en vie. Comment on fait pour vous atteindre? Oui, je suis là, j'ai mon bureau. Je suis sur le même Beautour, local 50D. Mon contact est 089 77 61 903. 89 77 61 903. Là, si vous appelez, vous aurez Doris directement. Voilà, donc, mais l'ouvrage est vendu quand même. Philo, femme d'affaires à 25 ans, c'est déjà vendu où? Oui, l'ouvrage a été publié en mai 2019. C'était publié en France, donc c'est partout. Après 2 mois, je reçois l'exemplaire et comment les ventes se passent. Donc, je suis vraiment au courant de tout. Doris Djamba, auteur de ces romans que nous venons de décortiquer, Philo, femme d'affaires à 25 ans, un roman de 79 pages paru en France chez Jet d'encre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On souhaite bon vent à l'auteur que vous êtes. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Voilà.